Est-ce que je peux vous demander de faire un petit clap, s'il vous plaît? Vous avez le temps. Sous le feu des projecteurs. C'était une belle chanson d'ailleurs. Alors, je suis à Salamanque, en Espagne, chez moi, avec qui, est-ce que les matrioshkas, ça compte? Parce que c'est tout. Matrioshka. En quelques mots, alors, je collabore, pour Le Français dans le monde, la revue, de la Fédération internationale des profs de français. Je collabore depuis quelque temps déjà et c'est un vrai plaisir. Je suis par ailleurs, prof, en Espagne, mais, ici, c'est pour la collaboration, du Français dans le monde. Bah, échange, ouverture d'esprit, l'idée c'est vraiment de oui, diversité. En tout cas, c'est quand on a les conversations, sur la rédaction et cetera, c'est plutôt, comment montrer la diversité, l'échange, l'ouverture d'esprit et aussi beaucoup ha ha ha, mais je sais pas si ça compte comme mot. Ça en fait 3. Mince! Mmh. La partie de mon travail que je préfère, je pense que c'est le fait justement de pouvoir partager avec les profs, du monde entier. En fait, grâce au FDLM, grâce aux Français dans le monde, ce que l'on peut faire, c'est être en contact direct ou indirect avec des profs, d'Australie, du Japon, du Pérou, et c'est sans doute la partie que je préfère. La création ensemble, même si on n'est pas toujours, connectés, comme ça en visioconférence ou en colloque, c'est le fait de pouvoir partager tout le temps, de façon continue. Une anecdote, je sais pas, mais en tout cas, donc je suis aussi, prof et s'il y a quelque chose qui m'a marquée, c'est, la capacité assez impressionnante, qu'ont les profs à toujours, toujours se renouveler, à toujours être, solidaires, créatifs, résilients dans l'adversité et ça a été mon cas à l'université, ça a été notre cas, on l'a vu, hein, dans Le Français dans le monde, des articles sur des innovations pédagogiques, sur des profs qui font des merveilles, quel que soit le contexte et vu l'année passée, le contexte était vraiment pas facile et pourtant on arrive toujours à faire, de très belles choses. Personnellement, dans Le Français dans le monde, bon, il y a plein de choses, hein, que j'aime dans le titre Le Français dans le monde, mais si moi je devais, dire quelque chose dont je suis fière, c'est encore une fois cet échange avec les profs et le fait de pouvoir, par exemple, faire des fiches pédagogiques, qui ont servi pendant le confinement, des profs qui m'écrivent sur Instagram et qui me disent: «Oh, merci beaucoup d'avoir fait cette fiche, ça m'a aidé pour ceci, pour cela». Ou merci d'avoir fait cet article d'innovation parce que justement j'ai testé, ça marche, des choses comme ça. Et le fait aussi de pouvoir échanger parce que quand je crée, quand j'écris des articles ou quand je crée des fiches pédagogiques, je le fais pas toute seule et le fait de pouvoir justement échanger avec des collègues qui sont merveilleux, bah, c'est sans doute ça, ce dont je suis le plus fière. Demain, demain. Développer, mais en fait développer c'est créer, non? Je sais pas, développer? En fait, il y a plein d'outils. On se rend compte qu'il y a, toujours plein d'outils à notre disposition, je le vois moi avec mes élèves, on le voit aux Français dans le monde, on a internet, on a des superbes plateformes, on a de tout, mais je me rends compte que, les outils, c'est très bien. C'est bien aussi d'être créatif. Je crois qu'en fait, les outils ne sont rien sans notre créativité. Donc s'il y avait un outil, ce serait la créativité. Un seul. Bah, je vous l'ai déjà dit, les profs m'inspirent énormément parce que c'est grâce à eux que j'ai des idées, tout le temps dans mes formations, dans mes articles, et sans doute aussi mes élèves, pas mal. Mes élèves pas mal parce que, finalement, bah, enfin, les gens qui on se connaît tous, hein, les profs, les élèves parfois peuvent, ça nous exaspère parce qu'on a beaucoup de travail et cetera, mais la belle partie de notre métier, c'est quand même qu'on crée constamment grâce à eux parce qu'on apprend tous les jours grâce à eux. Donc ce serait sans doute les élèves et les profs, mes collègues.
Mon prochain projet au Français dans le monde, bah justement, je vous disais que ce que j'aime dans le Français dans le monde, c'est l'échange. Et mon prochain projet dans le Français dans le monde, ça va apparaître dans le numéro de juillet, donc pile poil pour le Belk, pile poil en ce moment quand vous regarderez. Et ça va être un projet d'innovation pédagogique sur les jeux d'évasion que j'ai écrit. Pas toute seule, que j'ai écrit avec une merveilleuse formatrice aussi qui s'appelle Anna Léon. Et on a fait le 3e épisode, notre troisième fiche didactique, notre fiche pédagogique sur Arsène Lupin. En fait, on profite de l'effet Lupin sur Netflix pour créer des fiches pédagogiques. Et cette 3e et dernière fiche qu'on a appelée le 3e épisode, c'est justement un jeu d'évasion où les élèves, les apprenants adolescents vont devoir sortir d'un musée où ils étaient en train de voler une horloge astronomique. J'en dis pas plus parce que sinon ce serait un spoiler. Ah, ça c'est facile, Français dans le monde. Français dans le monde. Non, mais oui, le Français dans le monde pour me détendre, parce qu'il y a plein d'articles sympas. J'écris pas tout, hein, donc naturellement, il y a plein d'articles que je découvre et qui me font du bien. Il y a de la distraction et ça me permet de me sentir en communauté, de me sentir solidaire tout le temps avec la communauté de profs. C'est important, je trouve, de se sentir ensemble. Déjà, bon courage, très bonne idée. Mais plus sérieusement, on est tous profs. On est absolument tous profs ici. Vous me regardez, moi je le suis aussi. On fait partie d'une très très belle communauté qui s'étend dans le monde entier. J'espère que vous venez du monde entier. Et je trouve qu'il faut qu'on fasse entendre notre voix. Notre voix et le Français dans le monde, justement, depuis 60 ans. On a la chance extraordinaire d'avoir cette revue qui permet d'accueillir nos différences, nos diversités, nos propositions, notre créativité, qui nous aide en fait à nous adapter aussi, à nous renouveler dans nos pratiques de tous les jours. Et cette chance formidable du Français dans le monde, c'est celle d'écouter nos collègues, de nous écouter. Et en ce moment, il y a une grande mode de parler de réseau, de choses comme ça. Et je trouve qu'en fait, le Français dans le monde, c'est une belle représentation de ce qu'est le premier réseau de profs de FLE à travers le monde. Donc c'est ce message-là. Restons en communauté, restons ensemble et soyons forts ensemble parce que c'est beaucoup plus simple que d'être tout seul. Voilà. Parfait, parfait. C'était vraiment super. Merci. Franchement, c'est un sans faute. C'est top, top, top. Je suis pas Génial. Non, non.